Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Un premier bilan de votre visite, votre rencontre avec Madame Ferreira. Je suis très satisfait. Très satisfait. Et elle aussi, Mme Ferreira, que la commissaire européenne des régions d'Europe, m'a semblé aussi très contente. Pour la première fois, je pense, elle voit une vision. Elle a répété à plusieurs reprises. À la fois des projets parfaitement maîtrisés. Globalement, nous voulons, pour les 5-6 prochaines années, investir en Martinique environ 2 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros sous les fonds classiques structurels qu'on bénéficie, dont on bénéficie pour la Martinique. Et puis vous avez des fonds hors fonds structurels qui sont des initiatives européennes qui sont essentielles sur l'écologie, sur le numérique, sur la biodiversité, mais qui ne sont jamais consommées. Pour une raison très simple, c'est que ces projets-là, il faut aller les chercher. Et il faut concevoir des projets complets. Et de mon point de vue, c'est peut-être la porte de sortie sur les financements publics. Mais ça ne va pas suffire. Il va falloir mobiliser le secteur bancaire. C'est pour ça qu'on a un rendez-vous avec la BUI dans la journée. Et puis, il faut absolument mobiliser aussi le secteur privé, parce que c'est à partir de ces projets que les secteurs privés pourront se positionner pour faire de la Martinique un pays hyper attractif. C'est ça l'objectif, pour éviter le saignement démographique que nous avons aujourd'hui. Alors, vous demandez un financement pour un grand nombre de projets. Quels sont les principaux projets, justement? Il y a tous les principaux. C'est vraiment essentiel. Je pense à la lutte contre la chute démographique de la Martinique. C'est vital. Si on ne fait rien, on ferme les yeux, on n'a pas entendu, on passe de 360 000 habitants à 210 000 habitants en 2050-2060. Bon, c'est vital. Donc il faut les fixer. Mais pour les fixer, il faut qu'on ait des secteurs économiques et des infrastructures logistiques qui soient très puissants. Un exemple, construire un port du Robert, c'est pas se faire plaisir, c'est travailler sur le cabotage et les liens économiques d'exportation avec les pays de la Caraïbe. Bon. Construire un laboratoire lié à la biodiversité, c'est de valoriser une filière de micro-activités tournée autour de la valorisation des médicaments potentiels ou de la pharmacopée ou des produits de beauté. Travailler pour qu'on ait une école du numérique en Martinique, une école d'excellence, c'est quelque chose d'important. Donc on a une série de projets, surtout très structurants, qui pourraient modifier la trajectoire. Pour moi, l'autonomie alimentaire est vitale. Si on n'atteint pas 40 à 50% de production pour alimenter la consommation locale, on est foutu. Et simplement parce qu'on va rester sous le régime de la monoculture. Est-ce qu'il faut des produits d'exportation? Oui, mais il ne faut pas que les produits d'exportation, banane rhum, tuent la production interne. Et je ne crois pas que ce soit la volonté des producteurs, mais il ne faut pas non plus qu'on nous dicte ça. Donc il faut aussi se doter d'outils opérationnels capables de réaliser cela. Et à négocier avec l'Europe et obtenir des fonds exceptionnels, oui, mais comme on est au mettre en œuvre, il faut qu'on ait une ingénierie très forte, c'est-à-dire la capacité de gérer financièrement les projets, les concevoir techniquement dans un rythme important. Je prends un exemple. On pourrait développer une économie de la santé exceptionnelle avec le cyclotron et nos hôpitaux dans la Caraïbe. C'est 40 millions d'habitants. On aura le cyclotron le plus performant en France et 3e aux États-Unis et en Amérique du Sud et le 10e au monde. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le développement de la recherche accompagnant la médecine environnementale? Donc ces enjeux sont à notre portée, il faut absolument y aller. Quel est le coût de ces projets? Globalement, c'est 2 milliards d'euros de projets possibles à réaliser, dont 1 milliard d'euros sur les fonds structurels classiques, FEDER, FEOGA, FSE, etc., ce que tout le monde connaît. Mais là où les gens ne connaissent pas du tout ni LIFE, ni quoi que ce soit, Horizon, Europe, etc., ce sont d'autres types de projets où il y a autant de moyens financiers, mais en mode projet, c'est pas en mode guichet. Pour l'instant, on est en mode guichet. Il faut sortir du mode guichet et rentrer en mode projet.
Concrètement, avec la commissaire, vous avez sur chaque projet ciblé les fonds transversaux qui pourraient... Ça a été très concret là-dessus. On a passé 2h30, on a vu ligne par ligne, projet par projet, pour voir sur quelle ligne européenne tel projet pourrait être intégré. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut présenter le projet dans sa complétude, quoi. Et troisième chose, il faut que la négociation se fasse et qu'on respecte le timing des présentations de projets. J'insiste beaucoup, ce sont des présentations de projets, par des appels à projets, des appels à intéressement. Il y a plusieurs formules et tout ça, ça a été vu avec 2 équipes qui vont travailler, tant à Bruxelles qu'en Martinique. Nous sommes très bien structurés, on sera de plus en plus structurés pour aller chercher ces fonds parce qu'il y a un projet qui est considéré. Donc ça veut dire que là, vous allez présenter ces projets et après, il faudra attendre qu'ils soient valides et c'est pas gagné encore, ces fonds-là. Ah, bien sûr, c'est une lutte. Hein. Vous savez, les fonds structurels, vous les avez. Et vous avez en gros 600 millions d'euros pour la Martinique et c'est un guichet. Là, ça ne suffit pas. La logique du guichet doit s'éteindre progressivement. On doit rentrer dans une logique de projet. Ça nous oblige à concevoir, à mettre en œuvre, à penser le projet. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je me bats pour qu'on ne soit pas dans une logique d'externalisation de la pensée du développement économique de la Martinique, notamment en matière d'agriculture. C'est dans ce cadre-là que je suis assez impitoyable avec l'ODEADOM, que je considère que c'est un outil externalisé qui pense le projet à 8000 km pour nous. D'ailleurs, on va proposer de sortir de l'ODEADOM parce que ça suffit. Alors, Monsieur le Président, cette démarche, c'est un cavalier seul de la Martinique. Vous étiez, vous le disiez tout à l'heure, président des RUP. C'était pas possible, j'imagine, une globalité, on va dire, des régions avec vous dans cette démarche qui semble nouvelle. Vous savez, votre question, ne prenez pas ça mal, me permet de dire, on nous a tellement habitués à des sigles qu'on est, on est en train de disparaître comme Martiniquais, Guadeloupéens, Réunionnais. On est Martiniquais, on est Guadeloupéens, on est Guyanais. Donc ça c'est à nous. Nous classifier dans une démarche DOM, TOM, RUP, etc. C'est des sigles. On vous abrutit avec des sigles pour oublier que vous existez en tant que tel. Donc je fais ma démarche en tant que Martinique. Je suis totalement solidaire avec la Guadeloupe quand la Guadeloupe fait sa démarche. On a déjà dit ensemble, pas de statu quo, c'est l'appel de Fort-de-France, mais on n'a jamais indiqué que tout le monde doit être semblable. Je respecte beaucoup Mayotte, je respecte beaucoup la Réunion, la Guyane, qui ont d'autres perspectives d'évolution en termes de responsabilité, et je ne contredis pas ça. Mais c'est logique que la Martinique, en tant que peuple, les Martiniquais, en tant que pays, puisse penser un développement cohérent. Et on trouvera des liens avec la Guadeloupe, par exemple, en matière de santé, l'école de médecine qui est mise en place pour avoir un circuit unique et global sur la médecine, on partage ensemble. Certaines choses peuvent être partagées ensemble. Si vous parvenez à réaliser de tant de projets, comment peut-on imaginer la Martinique de demain? J'espère que c'est une Martinique fière, digne, et capable de regarder demain avec, non pas avec arrogance, mais avec courage, quoi, avec un côté très positif, parce qu'on voit la Martinique très sombre. On est souvent, nous, Martiniquais, en auto-flagellation, on est en autocritique, on construit notre propre aliénation, notre propre assimilation. Et il faut réveiller les Martiniquais, il faut leur dire mais non, ça suffit, ça. Vous existez, démontrez que vous existez et battons-nous. C'est ce qui fait que toutes les formes de dérive sur l'appréciation du Martiniquais, il ne faut pas garder ces baguettes-là, il faut qu'avancer et démontrer qu'on est fier d'être Martiniquais. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.